Voici Squeeze par Jobo. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 303 contient les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a des entrelignes ici. Donc les chiffres sur les lignes grises doivent se trouver entre les deux chiffres sur les cercles. Donc en fait, oui. Et les chiffres peuvent se répéter si c'est permis par d'autres règles. Et en vert, on a des lignes murmurantes allemandes. Donc les chiffres adjacents le long de la ligne verte doivent avoir une différence de au moins 5. Et ici, on a un petit V, ces deux chiffres, leur total fait 5. Et voilà pour la règle. J'ai commencé à réfléchir avec ça parce qu'ici, on sait que c'est la même polarité pour la ligne allemande, parce qu'il n'y a jamais de 5, et ça alterne entre inférieur à 5 et supérieur à 5. Donc ici, ça va être une certaine polarité qui va être la même que celle-là. Donc ils sont tous les deux soit inférieurs à 5, soit supérieurs à 5. Et donc en fait, le nombre sur la ligne entre ces deux cercles est de la même polarité aussi. Il ne peut jamais être 1 ni 9, parce que ça demanderait un 0 ou un 10 dans le cercle. C'est un peu la même chose ici. Ici, ça veut dire qu'en fait, cette ligne... Oui, je vais lui donner une couleur. On peut réfléchir à ça. Ça veut dire que ici, à cause de la ligne murmurante allemande, c'est la même polarité. Mais ici, on a deux chiffres différents, comme ces deux-ci d'ailleurs, qui doivent être entre ces deux-là. Et donc ici, disons si c'est 1, 2, 3, 4, ça va être 1, 4 ici et 2, 3 comme ça. Ou bien, si c'est 6, 7, 8, 9, ça va être 6, 9 ici et 7, 8 ici. 2, 3, 7, 8. 1, 4 ou 6, 9. Je sais pas si je peux. Oui, c'est difficile. Et ici peut-être. Mais on a la même chose ici. C'est-à-dire que, je vais prendre une autre couleur. C'est-à-dire en fait ici on a la même polarité aussi. Donc même chose pour la ligne entre les... Il n'y a pas de 5 non plus du reste. Donc c'est tous de la même couleur. Ici c'est deux chiffres différents qui doivent être entre ces deux-là. Ces deux-là aussi sont différents. Donc ça va être comme pour ceci en fait. 2, 3, 6... Non. 2, 3, pas 6, 9, 7, 8. Ça c'est... Donc même chose ici. 1, 4, 6, 9. Ça, ce sont des différents. Parce que ici, si c'est 2, 3, ça ne peut pas être 2, 3 comme ça non plus. Donc
en fait le jaune, je vais synchroniser le jaune, c'est le rose, et le rouge, ça va être le vert. Ici c'est 2, 3 ou 1, 4, 6, 7, 2, 3, ça nous fait 7, 8. Parce que ça peut être 2, 3, ça ferait un 4 ici. Oh, mais ce serait un 4 ici, pour cette case. Si c'est 2, 3, le V est un 4. Mais cette case-ci ne peut être ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Mais en fait, on a 3 cases de la même polarité, donc ça peut pas être bas. Donc ça va être des chiffres élevés. Donc ça, ce sont les chiffres bas. Ça, ce sont des chiffres bas, on le sait. Ça peut pas être un 4. Donc ça va être 2, 3. Et un 6 ici, on a un 1. Donc à cause de l'alignement allemande. C'est le même qui vient ici. En fait, toutes ces lignes ont la même. Elles sont toutes, ça aussi, avec ces lignes allemandes, 1 sur 2 ici, pareil. Pareil. Est-ce que ça peut être un 4? Non, c'est pas possible. Ça peut pas être vert, ça serait un 4. Mais ici, la limite, alors à ce moment-là, étant, puisque c'est 1, 2, 3, 4, je ne peux avoir ni 1 ni 4 ici. Si c'était vert, donc ça c'est rose, c'est-à-dire élevé. Donc, ça nous fait une paire, un 4, donc ça fait 2, 3. Il y a un 4 là-dedans, donc il y a un 9 dans une de ces 15, ça n'est pas 9. Six, 7, 8, je le note déjà. Ça c'est ni 6 ni 9, puisque il doit se trouver entre ça, donc 7 ou 8. J'ai encore mon 5 et ça ne peut pas être 6, ça demanderait 2, 1 ici, donc c'est 9. Ce qui fait que le 9 avec le 4 ici et le 1 ici. Bon, avec le 9, donc avec le 1, il nous faut 1
avec le 6, il nous faut un 1, mais avec le 9, donc pas 6, c'est 7, 8. 7, 8, ça fait 6, 9, 6, qui nous fait 1. Ça peut être 4. Ça nous fait 1. Ici, donc ça c'est la même couleur. Est-ce que ça pourrait être... Non, ça ne pense pas que ça puisse être des chiffres élevés parce que j'ai 6 et 9 ici qui sont... Donc ça serait 7, 8. Même si j'ai mis 6, 8, 7, est-ce que c'est possible? Ça nous ferait 1, non, je peux pas mettre de 6 puisque j'ai pas de 1 là. Donc j'ai pas de 6 ici. Je peux pas le mettre là parce que c'est le 6, c'est le plus petit des chiffres élevés. Donc non, ça doit être des chiffres bas. Et du coup, bah oui, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4 ici, c'est pas le 1. Ici. Donc ça c'est 2, 3. 2, 3, 4. Ça peut pas être 4 parce qu'on peut pas mettre de 9. Donc en fait c'est 3, 2, 4, 2, 3 c'est 8 ou 9, donc c'est 8, 7, j'ai encore 5 et 4. Ici c'est la même chose mais ils peuvent pas être bas, donc ça va être des chiffres élevés, ça c'est un chiffre bas, donc là 6, et puis on place un 1.
ça c'est la même chose, hein, c'est la même polarité. 7, 8, 9, donc ça va être des chiffres bas. Ça va être un 4, ça peut pas être 4, double 4, ça va être 1, ça c'est bon. Ici, c'est 5, 4. Donc le 9 vient ici aussi, donc ça va être 6, 9 ici. Ici. J'ai placé tout là. Donc on fait ici. Qui fait comme ça, puisque la même chose, la ligne est entre deux de la même polarité. Donc ça c'est 2, 3. En fait c'est 3. Donc ça va être 2, 4. 3, 5, 4, 5. 7, 8, 4, 9.
garder quelque chose pour le 7-8, j'imagine. Voilà, ici. 8, 7, 8, 7, 8, 9 et 3. 3 et 7. Et 6 et 8 pour terminer. Voilà. C'est amusant, mais c'est un peu toujours le même principe au niveau des entrelignes et lignes marmorantes allemandes. Donc, c'est intéressant, parce que bon, voilà, ça fait des contraintes supplémentaires sur la ligne, l'entreligne là. Bon, ben peut-être que avec d'autres dispositions, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de plus complexe, mais c'est déjà amusant.